ici cet après-midi, c'est juste pour vous présenter une rubrique, c'est-à-dire, je pourrais dire, sur une maladie que tous les gens qui sont ici, comment je pourrais dire, ont déjà fait face avec cette maladie. C'est une maladie très connue. Alors, je vais vous parler en sorte, mais je ne vais pas m'exprimer en français. J'aimerais atterrir bien. J'aimerais trouver tout le monde qui sont ici ce soir et je veux parler le créole. Ce que moi vais parler avec nous à Soya, c'est H. pylori. H. pylori, c'est une maladie très commune, c'est-à-dire une maladie que tout le monde est capable de faire face à elle, même si vous n'avez pas gagné, mais vous connaissez qui ça veut dire H. pylori. H. pylori, c'est une infection bactérienne chronique. Là, moi, parler de infection bactérienne chronique, c'est une infection ou bien une maladie qui est capable de vivre avec elle pendant tout le temps que vous vivez sur Terre. C'est une maladie qui est permanente. Ou bien, capable de dire, c'est une maladie qui est capable de présenter des symptômes, mais qui est très lent. C'est-à-dire, pendant que la maladie s'allie dans le corps, on va présenter des signes et des symptômes qui est capable de durer un pile de temps. C'est-à-dire, qu'on va tout manifester tout de suite la caillou. C'est-à-dire, ça, c'est une maladie chronique. H. pylori, c'est une infection gastrique qui est au niveau de l'estomac. C'est une maladie qui a été découverte en 1875 par les scientifiques allemands et a été redécouverte encore en 1982 par les chercheurs auréliens. Les chercheurs auréliens. Et H. pylori, tout gens qui prend allure dans le monde, c'est une maladie que nous sommes capables de joindre le plus souvent dans les pays qui sont sous-développés, dans les pays qui en voie de développement. Mais dans les pays qui sont développés, nous sommes capables de joindre une maladie ça rarement. Et H. pylori, c'est une maladie que nous joignons le plus souvent la caille grand monio parce que c'est eux même estomac yo commencé à fesser. H. pylori, c'est une infection qui vit dans la paroi interne estomac, c'est-à-dire c'est une bactérie qui vit en dans l'estomac même, en dans l'estomac l'homme. C'est là que vous joignez H. pylori. Et c'est une bactérie qui pas mourir. Acide qui en dans l'estomac, li pas fait bactérie ça en rien. C'est-à-dire même là que l'acide là li en dans l'estomac, bactérie ça li a vivre en dans l'estomac, acide là li pas détruire. Et c'est une bactérie qui vit longtemps si que yo pas traité li. Ça c'est H. pylori. Qui ça qui baille H. pylori? H. pylori, c'est le plus souvent, je dis H. pylori, c'est une maladie de l'enfance. C'est-à-dire, c'est une maladie que vous êtes capable d'attraper depuis le petit monde, ou à vivre avec elle, ou pas aucun problème, ou pas sentir aucun signe avec symptômes. Le plus souvent, c'est la caille famille. Nous sortons petit monde yo joindre avec H. pylori, c'est-à-dire, c'est dans conditions d'hygiène et promiscuité qui est capable de bailler H. pylori. H. pylori, ça qui baille encore, c'est les wap manger, yon manger, qui pas cuit, yon manger, qui pas bien lavé, ou à boire de l'eau sans traiter. Ça c'est cause H. pylori. Mode de transmission d'H. pylori. Comment que vous êtes capable de transmettre ou bien prendre H. pylori? Il y a un monde qui a H. pylori, on dit que comment qu'elle est capable de transmettre lui. H. pylori, c'est une maladie qui transmet de personne à personne.
moi gagne bail l'autre monde lui-même il bail l'autre monde c'est comme ça c'est une maladie gastro-orale c'est-à-dire ou bien qui transmettent oral bouche nous capable bail H pylori nous capable transmettre li par la salive plaque dentaire les selles. Alors, je parle des selles. Ça ne veut pas dire que je dis que les gens ingèrent des sels. Non. On peut ingérer des sels de manière indirecte. Ça, c'est la mode de transmission d'H. pylori. Comment est-ce qu'on est capable de prendre H. pylori par des sels? Si que moi sorti, moi entré dans un jardin, moi je n'ai pas goûté, moi n'ai passé même prendre manger sans que je pas laver, là je suis capable de prendre H. pylori. Et on est capable de passer, fait besoin de la terre. Je ne sais pas. Mais le microbe là, il est toujours là. Moi suis capable d'aller dans le jardin aussi, moi cueillir feuilles pour me dire pour me faire manger. Moi en Italie, je souque feuilles là dans de l'eau, je ne pas désinfecter, je ne pas nettoyer. Moi manger comme ça, c'est qu'il n'est pas bien cuit. Moi capable de prendre H. pylori. Et d'autant plus, moi capable de briver, je n'ai fui quelqu'un qui est intéressé à manger sans pas laver. Là, je suis capable de prendre H. pylori. Pas moyen de salive, pendant que je parle, qui pas une contamination à 100%, pendant que moi a parlé et cracher qui a sorti dans bouche moi hein, si que li tombe dans bouche yon moun li capable si paroi estomac li déjà affaibli li capable yon risque pour li capable gagner H. pylori. H. pylori nous capable prendre li par des plaques dentaires, c'est-à-dire le beau mon pendant que wa bol gagner deux bagages qui rencontrent ensemble. Ni dans mon nan, ni salive mon nan, tous les deux rencontrés ensemble. Si mon nan gagne, li capable baou H. pylori par moyen ça. Ça c'est mode de transmission d'H. pylori. Signes et symptômes. H. pylori, moi te dis c'est une maladie qui est permanente. C'est une maladie qui présente des signes et des symptômes après un pile temps, c'est-à-dire, il y a un monde capable de H. pylori, il est asymptomatique, c'est-à-dire, il n'est pas présenté ni signes ni symptômes. L'elle vient présenter signes avec symptômes, non? C'est là que la maladie ça a commencé à faire des dégâts dans lui-même, c'est là que ça vient commencer à présenter des signes et des symptômes. S'il y a des symptômes d'H. pylori, il y a des gens qui ont des bactéries dans l'estomac. Là, ils mangent, ils ont une douleur. Ils ont une crampe estomac. Ils ont un senti estomac à bouler. Ils ont un acide sur l'estomac. Ils ont une nausée, ça qui est envie de vomir. Ils ont envie de vomir. Ça, c'est signe avec symptômes qui est capable de dire c'est le premier signe avec symptômes que nous avons senti. Et si la maladie a venu plus aggravée, il est capable de sentir des signes et des symptômes encore, comme l'autre signe qui accompagne des maladies. Ça. H. pylori. Comment que je suis capable de prévenir H. pylori? Si je suis comment je suis capable de faire prévention? Si je suis mais qui prévention pour me faire, pour me capable de traiter tête? Comme prévention, si je ne pas H. pylori, moi je dois manger bien. Comment je mange bien? Je mange 3 fois par jour, même si c'est un bagage qui est facile. Puisqu'elle n'est pas facile, de préférence, si je ne pas manger 3 fois par jour, même faire effort le matin, je mange bien. Ce n'est pas un bon tasse café avec un pain pour me dire que je mange bien. Mais il faut me rassurer que je mange qui complet. Un manger qui complet, c'est un manger qui gagne et tout ça qui est bon, toute énergie qui est bon pour le corps. Moi, manger le matin. Pas dire comme ça que
Si je gagne un seul manger, je quitte pour manger dans plus tard, pour ne pas dormir grand goût. De préférence que moi dormir grand goût, mais dans le matin, moi manger bien. C'est comme ça que nous sommes capables de gérer H. pylori. Nous devons éviter manger qui gagne en pile graisse, manger qui gagne en pile piment. Nous devons nous devons éviter manger qui gagne en pile maggi. C'est-à-dire, les que vous mangez, vous devez manger qui sain. Là nous parlons de manger qui sain. Manger qui sain pas veut dire c'est manger vous cuit du riz là, vous mettez feuilles là-dedans, certes, oui, il est bon, vous mettez feuilles. Vous capable de viande dans tout, si vous pas manger viande, non manger pois, vous pas aucun problème, vous pas pêcher pour ça, vous avez besoin de besoin là-dedans. Mais non, si gens qui ont préparé manger, faut qu'on prenne soin pour préparer manger bien pour capable manger, vous manger qui sain. Vous manger qui sain, c'est un manger que vous préparez avec capable dire yon épices tout à fait naturel. C'est-à-dire si que m'a préparé un tiri, m'pas besoin plein le maggi, m'pas besoin mettre absent là-dedans, m'pas besoin mettre ranchero là-dedans, l'autre bagaille pour me dire que ça c'est ça pour le faire manger à goût. Non, si m'a préparé un tiri, certes, je connais ma besoin de pois, ma besoin de poireau, ma besoin de l'ail, ma besoin de persil, piment, poivron pour me capable mettre dans manger. M'pas besoin chercher toute ça dans le marché pour mettre dans manger. Là ça, l'offre de manger ça va se tout lourd parce que c'est un repas qui copieux. Un repas qui copieux, il n'est pas bon pour l'estomac. Moi, je dois éviter de manger en pile viande qui a graisse. Viande cochon, ce n'est pas seulement viande cochon qui a graisse, non? Cabrit qui a graisse, tout. Poule qui a graisse, tout. Ce n'est pas seulement viande cochon qui a graisse. Nous devons éviter de manger qui a pile viande qui a pile graisse. Nous devons éviter de boire en pile lait. Nous devons éviter de boire boissons gazeuses, boissons alcoolisées, café, chocolat, thé. Nous devons éviter de manger ça. Si vous avez une maladie, si vous n'avez pas gagné, vous prendre avec modération. Si vous n'avez pas de maladie, vous prendre café, thé, chocolat, alcool avec modération. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas livrer corps là-dedans. Si vous avez une maladie, ça que vous avez plus besoin pour utiliser, vous avez besoin pour manger en pile, manger qui a vitamine A là-dedans. Morue, saumon, abat, l'aime parler de abat, c'est-à-dire en dedans bête, vous êtes capable de manger, pour capable aider avec maladie. Manger en pile fruits avec légumes, c'est ça qui est bon pour la santé. Pas prendre, pas fumer, pas stresser, faire exercice physique, boire en pile de l'eau, c'est ça qui a aidé pendant que vous avez maladie. Puis quand on prend les agrumes, c'est-à-dire fruits qui si il faut éviter, manger melon, banane, ananas, tout fruits ça mangue, ou capable de manger comme fruits, mais ça qui si vous éviter. Vous manger épinards, brocoli, choux, carottes. Ça, c'est ça qui est bon pour vous ou même qui gagne H. pylori. Et si vous ne pouvez pas gagner le tout, vous êtes capable toujours garder même diète ça pour capable aider vous pour éviter maladie ça dans le corps. Et ceci, ce n'est pas seulement pour maladie ça vous avez besoin de diète ça, il y a aider vous pour un paquet d'autres maladies encore. Et pas oublier, H. pylori, c'est une maladie qui mène derrière un paquet d'autres maladies encore. Pour raison ça, on a besoin de faire précaution, on a besoin de faire prévention pour ne pas attraper H. pylori. Merci.